À chaque fois qu'on parle de culture ou de tourisme, il n'y a pas les guides conférenciers. Jamais, jamais, jamais. On se rend compte quand même qu'on est un métier non pas traîné dans la boue, mais plutôt tiré par les cheveux. Voilà, par terre et bien éraflé derrière la voiture qui va à 100 km/h et qui nous oublie derrière. C'est fort hein, ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que je me rappellerai toujours de où j'étais quand j'ai appris que les musées étaient fermés et quand j'ai appris que j'allais plus travailler. Et j'étais à la station Alma Marceau, devant le musée du Quai Branly, et j'ai vraiment eu un goodbye my love. On m'a jamais, jamais proposé de CDD, de CDDU ou de CDI. Absolument jamais, et je les ai demandés. En auto-entreprise, il n'y a absolument aucune garantie et aucune protection. Rien. Si on tombe malade, si on se réveille un lundi matin avec la grippe, c'est terrible, mais il faut y aller en fait. Parce que si on n'y va pas, un, on n'est pas payé, et c'est un trou dans le budget qui n'est pas prévu. Deux, on se fait blacklister. Moi, sur la deuxième quinzaine de mars et juste avril, j'ai perdu 88 visites. J'ai énormément de collègues qui sont retournés chez leurs parents à 35 ans, 40 ans. J'en ai une qui est retournée avec son ex. C'est horrible, hein. Voilà. Il y a apparemment un quart des guides qui envisagent très sérieusement la reconversion. Là, on a besoin d'aide. C'est clair et net. C'est un métier qui va disparaître. Donc là, quand il y a le plan culture qui est sorti, on a fait non. Et quand il y a le plan tourisme qui est sorti, ah non. Voilà. Alors que moi, sur ma carte, hein, c'est écrit ministère chargé du tourisme, ministère chargé de la culture. Mais malheureusement, cette carte, elle a été délivrée sous Hollande et ça n'existe plus, ce ministère-là. Donc, on se sent un petit peu très, très seul. Les guides conférenciers, en fait, sont des gens qui sont assez désunis. On n'est pas, on se retrouve pas autour de notre profession de guide conférencier. Il y a plein de petits groupes. Il y a les auto-entrepreneurs, il y a les salariés, il y a les mixtes. Et en fait, on se bat pour nos droits, tous. Mais j'avais appris à me taire, en fait. J'avais appris à plus rien dire parce qu'il y avait trop de gens qui disaient « Mais non, moi ça va ». C'est que j'ai vu que les autres commençaient à s'énerver. J'ai dit « Ah, viens, on s'énerve ensemble, viens, viens, viens ». Et du coup, j'ai trouvé un moyen officiel de m'énerver. Et là, j'ai adhéré à la FNGIC. Le confinement m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'adore mon métier. C'est pas ce qu'on appelle un bullshit job. Non, il est utile. Il est utile à la société, il est utile à la culture. Je peux pas faire autre chose et je veux le défendre et il faut pas qu'il disparaisse. Tout simplement.